Otep à tous. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que la France se réarmait, elle s'équipait. Elle a planifié pour, pendant les 6 prochaines années de militariser son pays, de se militariser en quelque sorte, d'acheter encore plus d'armes, plus d'1 milliard, 100 millions, sont mis à la disposition des services de l'armée. Mais en fait, ce n'est pas seulement la France, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui est en train de se réarmer. C'est qui l'Europe? Ils disent qu'ils vont faire la guerre. Avec qui? Entre eux? Non. Contre la Russie? Non. La Russie venait de les écraser. La Russie est en train de les écraser en Ukraine. Et oui, la Russie est en train de les écraser en Ukraine. Contre qui? La Chine? Ils ne peuvent pas faire ça à la Chine. Puisque la Chine, c'est la Chine qui les nourrit. Tout ce qui est industrie là, tout vient de la Chine actuellement. Si la Chine bloque les vannes, ils sont par terre. Où est-ce qu'ils vont avoir les armes, les matières premières, l'uranium et autres? Où est-ce qu'ils vont avoir ça? Où est-ce qu'ils vont avoir ça? L'uranium pour s'armer, pas pour nourrir la population. Ils ont l'argent. Vous pensez qu'ils vont aller acheter les matières premières au lieu de nourrir leur population? Les agriculteurs qui sont sacrifiés? Non. Non. La réponse vient de Helmut Kohl. Il avait dit, la Chine nous a échappé. Heureusement que l'Afrique est encore là. Ça veut dire quoi encore, en d'autres termes? Ça veut dire tout simplement que nous devons tout faire pour que l'Afrique reste toujours notre réserve de matières premières. Eh oui, notre réserve de main-d'œuvre. Nous, on doit toujours être leurs esclaves. C'est ça ce qu'ils ont dans leur tête. Les États-Unis font pression aux Européens d'augmenter leur budget. Ça, c'est même la politique de Donald Trump. Eux, ils savent, ils ont deux avantages. Le premier, c'est que les guerres qu'ils font, quand ils font les guerres, ce n'est pas les États-Unis qui font les guerres, ce sont les Européens. Les États-Unis fournissent les armes. Donc, quand ils veulent faire des guerres par procuration, ce sont les autres qui vont le faire. Maintenant, quand ils veulent acheter des armes, ils vont acheter aux États-Unis parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire les armes. Ils ne peuvent pas les fabriquer puisqu'ils n'ont pas l'énergie moins chère. Et le peu d'énergie qu'ils peuvent avoir, qu'ils arrivent à avoir difficilement, ça servirait plutôt à nourrir leur population que de, comment dirais-je, s'armer. Mais s'ils s'arment comme ça, c'est parce qu'ils savent que leur survie en dépend. Les Européens ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. C'est pour ça qu'ils vous disent même notre destin est lié. On n'est pas liés, non. Nous sommes arrivés avant eux. Eux, ils nous ont pris en esclavage, ils nous ont colonisés, néocolonisés, et maintenant ils veulent nous recoloniser. Donc notre destin ne peut pas être lié. Parce que si notre destin est lié au destin des Européens, ça veut dire que nous sommes faits pour être leurs esclaves. Ça veut dire que nous acceptons que nous sommes leurs esclaves, à vie. Or, c'est ce que justement la jeunesse africaine a décidé de combattre, de dire non. Ils sont chassés partout. Ouais, au Congo maintenant, on chasse tous les Occidentaux. Les Congolais ne veulent plus des Occidentaux. Américains, Français, Allemands, Anglais, toute la Polonais, tous, ils ne veulent plus d'eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de faire la guerre. Mais comme ils savent que nous avons derrière nous maintenant la Russie, la Chine, la Corée du Nord et autres, et ils ne peuvent pas faire face à ces gens, donc il faut qu'ils se préparent pour une prochaine guerre. La prochaine guerre mondiale, ça va être la guerre contre l'Afrique. Ou encore, ça va être la guerre contre l'Est de l'Europe et l'Asie, mais sur le sol africain. Voilà ce qui est en train de venir. C'est pour ça que je conseille vivement aux présidents qui dorment comme Tshisekedi, qui continuent à penser qu'il va être aidé par une puissance, une autre puissance. Non, je les conseille de s'équiper
et de s'armer jusqu'aux dents. Mais oui, pas par la science, mais par l'arme. Parce que ce qui vient, ça ne va pas être du cadeau. La science, nous avons des techniciens, nous avons assez de spécialistes. Il suffit de leur donner les moyens pour travailler là-dessus. Donc nous pouvons nous débattre. Mais pour l'instant, nous avons un problème d'armement. Il faut qu'on s'équipe. Il faut que l'AES puisse continuer à s'équiper, mais alors, de manière, je dirais, essentielle, parce que c'est la survie du continent africain qui est actuellement en jeu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère et Yamalène. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, sachez une chose. Ils sont en train de se préparer sous nos yeux. Nous devrons nous préparer sous leurs yeux. C'est sans pitié. À la guerre comme à la guerre. Nous devrons, l'Afrique, je le répète encore, doit avoir l'arme nucléaire. Parce que c'est ce qu'on appelle arme dissuasive. C'est ça qui permet à ce que personne ne puisse vouloir vous attaquer. Parce qu'ils savent, si vous les attaquez quand ils ont l'arme nucléaire, eh bien, ils peuvent aussi vous attaquer. Et vous allez vous entre-attaquer et vous allez tous mourir. Donc, chacun va se retenir. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ne veulent pas attaquer la Russie. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs soldats sur place. Ils envoient des mercenaires, que d'ailleurs la Russie massacre, mais ils ne peuvent pas envoyer leurs soldats directement. Parce que c'est une guerre mondiale. Et la Russie n'hésitera pas d'utiliser l'arme nucléaire. Parce qu'un pays qui a l'arme nucléaire ne peut jamais être vaincu. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.